Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo à quelques minutes du match PSG-S Monaco, victoire obligatoire avec du beau jeu comme à tous les matchs, se rassurer avant Newcastle, le match peut-être le plus important de la saison. Et comme vous savez, les deux matchs sont peut-être les matchs les plus importants de la saison parce que si le PSG s'impose, ils prendront donc 4 points d'avance avant le match de Nice et donc éloigner l'AS Monaco un petit peu, même si l'AS Monaco est à 4 points de Lille et n'est pas vraiment en danger hein, pour sa quatrième place. Donc voilà, pour sa troisième place, pardon. Donc voilà. Donc les compos. Alors j'ai les compos officiels. Alors Gonzalo Ramos est titulaire en pointe. Donc ce sera un 4-3-3. Avec Gonzalo Ramos titulaire en pointe, Ousmane Dembélé à droite, Mbappé à gauche, Ruiz à droite, Vitinha à gauche, Ugarte dans l'axe, en pointe basse, Hernandez et Skriniar dans l'axe, Mukele à gauche, Hakimi à droite. C'est ce qu'on avait dit notamment, mais bon, il y a eu un petit changement. Donc voilà, pas de Colomoni. Donc voilà, on espère que Dembélé et Ramos marqueront, mais ça, c'est pas sûr. Donc voilà, avant ça, j'ai une stat, le PSG a remporté ses 5 derniers matchs de Ligue 1. Non, c'était pas ça du tout, c'était pas du tout ça. Euh, Monaco, Monaco c'est l'équipe qui a le plus, qui a inscrit le plus de buts en déplacement au Parc des Princes. Sous l'air QSI, 13 buts en 13 rencontres. Donc en 10 rencontres, 13 buts au Parc des Princes. Donc c'est quand même assez incroyable. Donc voilà, l'AS Monaco qui vraiment la bête noire du PSG, hein, c'est l'une des bêtes noires du PSG. L'AS Monaco avec Lyon et Rennes, c'est l'une des bêtes noires du PSG. Donc voilà, c'est Rennes, Lyon et Monaco. Donc notamment voilà, le PSG n'a pas gagné à l'aller et au retour contre l'AS Monaco depuis la saison 2018-2019 sous Tourelle. Pourtant cette saison-là, l'AS Monaco a fini 17e de Ligue 1. Donc voilà, et 2017-2018, bon, la FCM avait fini deuxième, mais bon, voilà. Donc Rodrigo est revenu du Brésil avec une blessure au genou, il va passer des tests pour connaître la gravité de sa blessure. Donc voilà, normalement Bellingham, lui, devrait jouer demain. Donc il est de retour. Quand même, Rodrigo blessé, ça fait quand même pas mal. Après les Courtois, les Militao, etc., Rodrigo, en plus, ça s'ajoute à la liste à la longue liste de blessés du côté du Real. Et franchement, cet hiver, je me demande si le Real va pas recruter, hein, parce que c'est assez problématique. Donc voilà, un gros coup dur pour le Real Madrid. Et on en parle de plus en plus dans la sphère parisienne. C'est ce qu'indique Loïc Tanzi, hein, le journaliste d'RMC Sport, au commentaire de Brésil-Argentine U17, euh, qui évoque le transfert de William Estevao, la nouvelle pépite brésilienne sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Très clairement, apparemment, il aurait annoncé que ça serait sérieux, Estevao au Paris Saint-Germain, pourquoi pas. Alors, on sait que c'était l'une des pépites brésiliennes avec Hendrick. Hendrick qui va rejoindre le Real Madrid en 2024 à ses 18 ans. Donc pourquoi pas. Après, il faut faire attention avec les pépites, hein. Championnat brésilien, mais championnat brésilien, il n'y a plus personne. Ils arrivent en Europe, ils n'arrivent plus à jouer. Donc à un moment donné, tous les joueurs qui jouent au Brésil, on dit que les jeunes joueurs du Brésil, on dit que c'est des pépites. Donc moi, les pépites, franchement, voilà. Il y a des joueurs qui ont réussi, il y a des joueurs brésiliens qui ont réussi au Paris Saint-Germain. Il y a des joueurs brésiliens qui n'ont pas réussi au Paris Saint-Germain. Paris a beaucoup recruté brésiliens. On se rappelle de Neymar, on se rappelle de Thiago Silva, on se rappelle de Marquinhos, Lucas Moura, même avant QSI, hein, il y en a plein. On en a plein. Donc même avant QSI, j'ai Ronaldinho. Donc etc. 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 Donc même je crois que bref voilà, j'en ai plein. Donc voilà. Donc, faut faire attention avec les pépites. Moi, j'attends de voir. Je regarde pas le championnat brésilien, je vous avoue. Mais bon, dire que c'est une pépite, de là à dire que c'est une pépite. Bon, moi, je n'irai pas jusqu'à là. Donc, voilà. Donc, en tout cas, voilà. Nouveau blessé du côté du Real Madrid. C'est l'information principale de cette vidéo.
parce que Bellingham était blessé, normalement il devrait être là demain. Donc Rodrigo blessé, Camavinga blessé, Courtois blessé, Militao blessé, Arda Güler blessé, Vinicius blessé. Si en plus de ça, Bellingham doit se blesser grave et Rodrigo est blessé, ben alors là, c'est incroyable. Dès là, il manque plus que Bellingham se blesse et le Real est mort. Bon, après, ils ont Toni Kroos, ils ont Luka Modric, mais heureusement, mais Carlo Ancelotti a beaucoup de blessés. Voilà, donc j'espère que ça va pas se reproduire pour nous. On espère que Gonzalo Ramos va pouvoir marquer et ça va lui redonner de la confiance. C'est un match pour lui, pour qu'il ouvre son compteur but, et pour qu'il continue à marquer, pardon, parce qu'il a marqué que 2 buts et c'était contre l'OM. Pourquoi pas contre un gros adversaire, un autre gros adversaire du championnat. Pour rappel, l'OM est 10e de Ligue 1, donc en soi, c'est pas forcément une grosse équipe à l'heure où on parle. Donc voilà, bref, en tout cas, voilà, il y a beaucoup de choses à changer du côté du Paris Saint-Germain. Est-ce que Ramos est titulaire mercredi, mardi, pardon, je pense pas. Je pense pas. Je pense qu'il a mis Gonzalo Ramos peut-être pour faire tourner. Mais est-ce que tu peux faire tourner, sachant que non, tu peux pas te permettre de faire tourner. Pourquoi il ne fait pas tourner aujourd'hui? Parce que le mec sait très bien que là, tous les joueurs qui sont titulaires, là, je pense la moitié, facilement, non, plus de la moitié. C'est la même, ce sera la même compo contre Newcastle, à part s'il y a un changement de système, mais j'espère pas. Parce que c'est le 4-3 qui marche. Donc normalement, aucun des joueurs ne va bouger. À part peut-être pour le poste de numéro 9 où on hésite entre Gonzalo Ramos et Colomani. Peut-être là où ça changera. Mais si Marquinhos ne revient pas contre Newcastle, donc il est forfait pour Newcastle, donc voilà. Normalement, ça devrait être la même compo. Donc voilà. Mais j'espère que Gonzalo Ramos ça va lui donner de la confiance de marquer aujourd'hui. J'espère qu'il va pouvoir marquer. Encore faut-il qu'il marque. Mais voilà, j'ai bien peur que ça ne se passe pas et que Asensio lui rentre, il marque. Voilà, parce qu'Asensio, lui, il est dans le groupe, il est sur le banc, mais j'aurais préféré peut-être Asensio que Gonzalo Ramos. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que sans numéro 9 on est meilleur. Regarde Asensio, regardez Asensio quand il a joué faux 9. Il était bon. Il a fait deux matchs, trois buts et deux passes décisives, un truc comme ça. Et une passe D. Alors que Ramos, phénoménal, fantomatique. Colomani, un peu moins, mais on n'en parle même pas. Donc j'ai l'impression que le Paris Saint-Germain est meilleur sans neuf. Icardi, on s'en rappelle, était fantomatique. Et Mbappé, quand je jouais neuf, bon, lui, après Mbappé, c'est pas tout à fait la même chose, parce que Mbappé, quand je jouais neuf, il était mauvais. Mais voilà, j'ai plutôt l'impression qu'ils sont meilleurs sans neuf. Je peux peut-être me tromper, mais voilà. Plutôt l'impression qu'ils sont meilleurs sans neuf. Donc voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Pour rappel, hein, Gonzalo Ramos était acheté 85 millions d'euros. D'ailleurs, ils ont levé l'option d'achat hier, on vous l'a dit. Hier, je vous l'ai dit, ils ont levé l'option d'achat alors que très clairement, c'était si tu finissais dans les deux premiers. Bon, après Paris, c'était sûr qu'ils allaient finir les deux premiers, quoique il fallait attendre. Donc voilà, moi je pense qu'il fallait attendre un peu, mais pour moi, après, est-ce que le PSG ne va pas finir les deux premiers? Moi je pense pas. Voilà. Surtout qu'ils sont s'ils sont unis en poule, là, voilà. Donc voilà. Donc voilà un peu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve tout à l'heure pour le début du match en espérant la victoire du Paris Saint-Germain avec la manière. Tchuss.